Salut, c'est Karine et aujourd'hui on va décortiquer le ROI ou retour sur investissement. Si tu es un peu perdu avec ce terme, tu es au bon endroit. Déjà, qu'est-ce que le ROI? C'est comme la super baguette magique pour les business. En gros, ça te dit à quel point tes sous investis dans le marketing ou dans la pub te rapportent gros. En mode simple, ça répond à la question: est-ce que ce que je mets dedans me rapporte plus d'argent en retour? C'est un peu comme une jauge de rentabilité pour tes actions marketing. Plus le ROI est élevé, mieux c'est. Et donc, comment ça se calcule le ROI? La formule magique est juste là. Concrètement, tu soustrais l'argent que tu as dépensé de tes revenus, tu divises le tout par cet argent dépensé encore une fois, et hop, tu multiplies par 100. Par exemple, si tu as utilisé 1000 € en pub et que ça t'a rapporté 3000 € de vente, le calcul c'est 3000 moins 1000, le tout divisé par 1000 fois 100. Ce qui te donne 200%. Et 200% de ROI, ça veut dire qu'en gros, pour chaque euro que tu as mis dedans, tu en as gagné 2. Mais bon, maintenant, on va peut-être plutôt se demander comment traduire ce ROI. Un ROI positif, c'est le jackpot. Parce que ça veut dire que tes coûts marketing ont payé. Plus le chiffre est gros, plus l'opération est un succès. Par contre, si ton ROI est dans le négatif, c'est pas folichon. Ça veut dire que tu as perdu de l'argent avec cette action. C'est une information à prendre au sérieux. Tu peux le voir comme un signe qu'il faut repenser ta stratégie. À vrai dire, même si tu as un ROI positif, je te conseille de toujours surveiller ton ROI. Garder un œil sur son ROI, c'est la clé du succès. Ça t'aide à repérer les actions qui cartonnent et celles qui sont un peu à la ramasse. Comme ça, tu peux réinvestir tes sous là où ça pulse. Et en plus, ça te permet de prendre tes décisions basées sur des vraies données, pas juste des suppositions. Tu peux donc ajuster tes stratégies en fonction de vrais résultats. Bon, bah normalement tu sais maintenant ce qu'est le ROI, enfin je l'espère du moins, et tu sais comment le calculer, quoi faire avec, comment l'analyser, et qu'il faut toujours le surveiller. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.